Et si la tristesse la plus forte était celle qu'on ne nomme pas? Bienvenue dans De la plume au manuscrit, la série qui t'aide à écrire ton roman de A à Z. Et aujourd'hui, on parle de comment écrire une scène triste qui touche vraiment, sans tomber dans le pathos et en misant sur la simplicité. Quand une scène triste ne fonctionne pas, ce n'est pas parce qu'elle manque d'émotion, c'est souvent parce qu'elle en fait trop. Pour toucher juste, pense à ces 3 choses. 1. Évite de dire ce que le lecteur ressent. Si tu écris « il était anéanti », tu bloques l'émotion. Montre-la à travers les gestes, les silences et les détails. 2. Un détail simple et concret. Un objet déplacé, une chaise vide, une tasse encore chaude. La tristesse passe par ce qui reste ou ce qui manque. Et 3. Laisse de l'espace au lecteur. Une phrase courte, un paragraphe qui s'arrête trop tôt, et le lecteur comble le vide avec sa propre émotion. Voici un exemple concret pour illustrer mon propos. Dans un premier temps, voici la version pathos. Elle s'assit sur le lit, submergée par le chagrin. Tout lui rappelle son absence et elle se sentait vide, brisée. On explique l'émotion au lieu de la faire vivre. Voici une version plus simple et efficace. Elle s'assit sur le lit, le drap était encore froissé de son côté. Elle le lissa du plat de la main, une fois, puis une seconde. Elle s'arrêta quand elle réalisa qu'il ne se froisserait plus. Voici ce qu'il faut retenir de cet exemple. Aucun mot comme tristesse, chagrin, vide n'est utilisé dans cette version. Une action banale qui devient lourde de sens, et la douleur passe par la prise de conscience, pas par l'émotion nommée. Conclusion, la tristesse la plus forte en littérature n'est pas nommée, elle est dans le sous-texte. Et toi, qu'est-ce qui te touche le plus dans une scène triste? Les mots ou les silences? Dis-le moi en commentaire. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas louper l'épisode 31, on parlera de comment choisir un style narratif qui te correspond. Poétique, sobre, incisif, et surtout comment le travailler. À la semaine prochaine!